Deuxième cas, on va calculer la fugacité quand la pression est entre 8,58, la pression de saturation, et 11 mégapascales, l'autre pression qui nous sont demandées. Ça veut dire la pression, je la place ici, quand la pression va être entre ces deux valeurs-là. Madame Terreur, à l'état de saturation, et monsieur dans n'importe quel point qui appartienne à monsieur Têtu. Par la définition, on va trouver donc la différence des énergies de Gibbs entre monsieur Parfait et monsieur Têtu. C'est cette intégrale-là qui va de 0 à P, P que je l'écrive d'une belle couleur mauve pour représenter qu'on est dans l'état liquide. Donc, on doit calculer cette intégrale-là. Cette intégrale-là, on peut la décomposer en deux. On l'a déjà fait dans le... donc ici, on peut voir qu'on divise cette intégrale en deux. De 0, c'est-à-dire ici, des valeurs de pression 0, jusqu'à la pression de saturation. La première intégrale. Ici, c'est Madame Terreur plus Monsieur Têtu. Cette deuxième partie, de 8,58 jusqu'à 11. Pression de saturation jusqu'à P mauve. Si on considère la première partie de l'équation, on l'a déjà calculée, on sait déjà comment la calculer. Mais si on revient à les formules qu'on avait eues dans les diapos précédentes, que cette intégrale-là de 0 à la pression de saturation, on va la calculer comme cette différence entre Madame Terreur dans l'état de saturation, moi, Monsieur Parfait, dans l'état de saturation. C'est-à-dire, on parle de cette zone qu'on vient ici de colorer. Et cette intégrale-là, donc, c'est de cette façon-là qu'on va calculer la première intégrale. On calcule cette première intégrale, ça représente la sonde qui est ici colorée. La deuxième partie de l'intégrale, on considère maintenant la différence entre Madame Terreur dans l'état de saturation et Monsieur Têtu dans n'importe quelle pression. Pas de la pression qui est entre la pression de saturation et la pression maximale où il nous demande de calculer la fugacité. Donc, cette intégrale-là, on va faire l'intégrale de la pression de saturation jusqu'à la pression P. Cette intégrale-là, c'est la différence entre Monsieur Têtu et Madame Terreur dans l'état de saturation. On part donc de cette zone ici. Okay, on va calculer l'intégrale entre cette pression et cette pression. Et donc, cette intégrale-là, on l'a déjà définie, on l'a déjà calculé, on l'a déjà déterminé. C'est le volume des liquides saturés qui est ici. Ici, on comprend bien pourquoi le volume est constant. On voit ici qu'il n'y a pas une grosse différence entre le volume de saturation et l'autre volume des liquides comprimés. Et presque le même, et très petite la différence parce que c'est un liquide incompréhensible. Donc, cette intégrale-là, c'est le volume, cet volume-là, fois la différence de pression entre P et la pression de saturation, on parle de cette zone. Maintenant, on va résumer le calcul. On calcule donc la différence d'énergie de Gibbs entre Monsieur Têtu et Monsieur Parfait, que c'est égal à la différence entre Madame Terreur, moi, Monsieur Parfait, plus la différence entre Monsieur Têtu et Madame Terreur dans l'état de saturation. Dans ce cas-là, on calcule la première partie ici, c'est cette intégrale-là, c'est cette R-là, et la deuxième partie, c'est cette R qu'on place ici. De cette façon-là, si on met des valeurs numériques à tout ça, on voit que Madame Terreur est dans l'état de saturation, 300 degrés, 8,58 mégapascal. Monsieur Parfait, la même chose, juste qu'il y a une différence entre les deux, qu'on le voit ici dans l'air, et la différence entre Monsieur Têtu et Madame Terreur est calculée avec cette équation-là qu'on a déjà définie. Dans ce cas, on est en mesure de pouvoir calculer la fugacité. Dans ce deuxième cas, on décortique la fugacité en deux parties. Première partie, c'est la fugacité de saturation, la fugacité qui a Madame Terreur dans l'état
de saturation, que c'est égal à la pression de saturation exponentielle de la différence de cette R-là qu'on a ici colorée, où l'énergie interne de l'eau, on la calcule de cette façon-là, on l'a déjà vu, avec grâce à la table thermodynamique, on peut calculer l'énergie de Gibbs dans l'état de pression faible, plus l'équation, la variation d'énergie de Gibbs d'un gaz parfait entre la pression petite et la pression de saturation. Dans le cas de Madame Terror, on le calcule directement de la table, et avec tout ça, on peut calculer la fugacité de l'état liquide, que ça va être égal à la fugacité dans l'état de saturation exponentielle de cette équation-là. Cette équation-là, on l'a déjà vue dans des cours précédents, et on est déjà en mesure de pouvoir calculer les coefficients de fugacité. Voilà. La prochaine partie, ça va être l'application numérique de tout cela.